Hop, hop. Non, on touche pas la pelouse, s'il te Pardon. plaît. Bonjour, je suis aujourd'hui avec Olivier, qui est Ground Manager du Stade de France. Salut Olivier. Salut, Ça va va bien? Ouais, ça va, merci. Alors, toi, tu es Ground Manager. Ouais, tout à fait. C'est la personne responsable de la maintenance, soit d'un stade de foot, soit d'un stade de rugby, ou d'un centre d'entraînement complet foot-rugby. C'est quoi le métier d'un Ground Manager? Au quotidien, en fait, ça va être préparer les opérations de maintenance de la pelouse et faire en sorte que la pelouse soit de la meilleure qualité possible pour événements de foot, événements de rugby, ou pouvoir accueillir un concert et un match de foot derrière. Comment tu as fait pour devenir Ground Manager du Stade de France, quoi? Je suis parti dans le golf. D'accord. Greenkeeper en terrain de golf, j'ai fait une session au Canada, donc très sympa. Et au retour du Canada, en fait, j'ai trouvé ce poste de Grounds Manager au Stade de France. Ça fait maintenant plus de 10 ans que j'y suis. Ok, alors comment on fait pour qu'une pelouse soit nickel, concrètement? Ça va dépendre beaucoup de la météo, des conditions météo qui vont arriver au fur et à mesure de la semaine. Faire des aérations, apporter de l'oxygène dans les racines, faire des tontes régulièrement. On se sert de l'arrosage, de la luminothérapie, qu'on pourra aller voir tout à l'heure. Carrément. Voilà, on a plein de petites choses qu'on vient adapter en fonction de la météo, de l'état général du gazon qu'on vient voir tous les matins. D'accord. Et ça permet au fur et à mesure de s'approcher de l'événement et de faire en sorte que l'événement se passe bien. On a un chauffage au sol. Ah, il y a du chauffage ok. Qu'on met Sous la pelouse, il y a du chauffage. qu'on met à une certaine température pour être sûr que le terrain ne gèle pas. C'est surtout ça en fait le plus important. Donc voilà, en fait c'est de l'adaptation quotidienne. Faut que quoi. tu t'adaptes, ouais. Tout à D'accord. fait. Tu nous as ramené un petit quelque chose pour nous expliquer ce qu'il y a en fait dans le sol, en fait, surtout. Ouais, j'imagine. tout à fait. Donc aujourd'hui, le terrain du Stade de France, c'est un terrain hybride. Donc quand tu dis hybride, c'est un mélange de synthétique et de vraie pelouse, quoi. Ouais, tout à fait. D'accord. On a 25 cm de sable, D'accord. amendé avec un peu de matière organique, etc. On Carrément. a des fibres synthétiques sur tous les 2 cm plantées sur 18 Ok. cm. Donc en fait, cette fibre synthétique va permettre aux racines de venir s'ancrer dans la fibre et être beaucoup plus résistante à l'arrachement. Ok. Donc le joueur ne le ressent pas du tout, ce synthétique. Et donc du coup, c'est aussi toi qui t'occupes de mettre les buts ou les poteaux au rugby, c'est ça? Ouais, tout à fait. Personne n'accède au terrain, il se passe rien, c'est que l'équipe de groundsman qui gère. Du coup, s'il y a une galère, imaginons que je sais pas, il y a un trou dans le filet ou qu'il y a un poteau qui se déboîte, c'est toi en direct pendant un match qui doit aller régler ça? Ouais, tout à fait. Alors c'est déjà arrivé 1 ou 2 fois. Ok. Lors du dernier match du rugby, un piquet de touche a cassé et on nous fait signe, on attend le signal et si on a le signal, on peut remplacer. Ok. Et là, t'arrives et t'es filmé et tout. Non, on essaie justement que la caméra soit un peu. Généralement, ils attendent que voilà, l'action soit autre part, on change et ça, Ok, ça personne ne le voit. Ok. Alors justement, par rapport au motif qui est sur les terrains, Oui. parfois c'est en rond, parfois on voit des motifs en croix. Oui. Effectivement, c'est le sport qui oblige de faire en bande pour que ce soit bien visible, mais c'est artistique dans ce cas-là, c'est un peu chacun fait comme il veut ou comment ça se passe? Aujourd'hui, tu as une réglementation qui t'oblige presque d'avoir des bandes de 6 m 10, 5 m 50. En fait, D'accord. c'est des normes UEFA ou FIFA. Ok. Donc en fait, nous on respecte ça. Moi, je suis pas trop un artiste dans l'âme, donc j'aime bien mes petits carrés. Je trouve ça propre, c'est clean. Ouais, j'imagine. Ok, et donc du coup, quand il n'y a pas soleil, ou quand il fait nuit tôt, par exemple en hiver, comment tu fais pour que ça pousse normalement, quoi? Aujourd'hui, on a des outils qui permettent de remplacer la lumière. Donc la luminothérapie permet de compenser ce manque de lumière qui est présent en hiver. Ok, la luminothérapie, et c'est quoi? C'est les grosses machines qui sont là-bas? Ouais, c'est une partie des grosses machines, ouais, tout à fait, qui sont là-bas. On peut les voir? On peut y aller. Ouais. Trop bien, merci. Ok, donc c'est cette machine-là, du coup. C'est cette machine, ouais, la luminothérapie. Donc en fait, grosso modo, en hiver, il y a beaucoup moins de soleil, Ok. avec toute l'ombre portée de la tribune. D'accord. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va positionner la luminothérapie sur le terrain et on va l'utiliser pour compenser ce manque de lumière, aider la pelouse à pousser durant l'hiver. D'accord, donc en fait, c'est pour remplacer le soleil qui n'est pas présent, par exemple, aujourd'hui. Ouais, tout simplement. Tu nous montres comment ça fonctionne? C'est parti. Ok, donc là, normalement, c'est le soir, mais c'est pendant 8 heures. Ouais, effectivement, vraiment, là en journée, on limite vraiment l'utilisation, c'est que le soir, de 22h à 8h sur la plage horaire un peu creuse. Et donc, elle va pouvoir profiter toute la nuit et ça se passera bien. Demain matin, on va la retrouver en bon état, etc. Ok, là, la pelouse, elle kiffe, là. Là, Là, elle est bien, là. Bon, on reprend? C'est parti. Allez. Bah, Olivier, merci beaucoup Un de plaisir. nous avoir accueillis et d'avoir répondu à toutes mes questions. C'était hyper intéressant. Tant mieux. Super. Merci.